Aujourd'hui, je vous parle du troisième aspect du projet Chlorophone qui va être lancé la semaine prochaine, jeudi le 31. Je vous parle des partitions. Donc, les partitions, j'ai voulu les faire aussi dans le même souci de minimalisme et inspiré par le courant surréaliste Dada et ses précurseurs parce que je trouvais que ça allait bien avec le concept et parce que ça m'amusait tout simplement. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui un peu mes inspirations puis qu'est-ce que ça donne en fait sur une feuille. Donc, ma première inspiration, c'est évidemment Erik Satie, que j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses partitions. D'une part, au niveau de la notation musicale, si on pense à ses gnossiennes que vous pourrez aller écouter, c'est vraiment très beau. Il a décidé d'omettre plusieurs détails, des barres de mesure, des chiffres indicateurs, c'est des choses qu'on retrouve normalement sur une partition. Et lui, il s'est dit probablement que c'était pas essentiel. Et c'est vrai qu'on réussit à jouer sa partition quand même. Fait que d'une part, au niveau de la notation musicale, c'est différent. D'autre part, au niveau des indications qui nous aident à interpréter la pièce, on va souvent avoir des mots en italien qui nous disent quelle vitesse jouer, ralentir, comment faire certaines choses qui ne sont pas juste les notes et le rythme. Et lui, il s'est dit, moi, je vais les écrire en français et je vais écrire complètement autre chose. Donc, par exemple, encore une fois, dans ces gnossiennes-là, on a des indications pour nous aider du genre « seul pendant un instant » ou « de manière à obtenir un creux » ou « très perdu ». Donc, de quelle manière on interprète ça? C'est à vous de choisir, donc avec ces termes-là. Donc ça, c'était intéressant, mais moi, je suis allée plutôt m'inspirer de ces embryons desséchés, où est-ce que les mots qui sont choisis peuvent, oui, nous aider à interpréter la partition, mais sont surtout là pour, je trouve, plus à titre de poésie, finalement. Fait que ça m'intéressait, en tant qu'autrice aussi de chansons, d'aller, c'est ce que j'ai fait, ajouter des mots comme ça qui ne sont pas des indications sur comment jouer la pièce, mais plutôt des ambiances poétique. Donc, on a ici « Sortie du matin, il pleut, le soleil est dans les nuages », etc., etc., pour toute cette œuvre-là. Donc, moi, à quoi ça ressemble ce que j'ai fait? Plutôt que d'écrire des partitions à l'ordinateur comme ça, j'aurais pu le faire et c'est joli aussi. J'ai vraiment voulu aller dans une architecture qui était plus près du dessin que de la notation musicale à proprement parler. Donc, ça donne quelque chose comme ça qui peut ressembler un peu, justement, vous voyez, pas de barre de mesure, pas de chiffre indicateur, le moins de barbouillage possible pour arriver à une partition qui est jolie à regarder, un peu plus proche du dessin, comme je disais tantôt. Donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement parce que ça allait bien avec le concept, parce que ça m'amuse, parce que c'est joli, mais aussi pour que toutes sortes de pianistes peuvent jouer les partitions. Donc, autant un pianiste plus avancé aura du plaisir avec l'interprétation en se laissant guider par les quelques mots et les notations, mais autant un musicien moins expérimenté pourra lire les notes et les rythmes et être capable d'exécuter la pièce en se fiant aussi sur l'audio qui est enregistré. Aussi, même les non-musiciens auront peut-être du plaisir à regarder ces partitions-là en laissant glisser leurs yeux dessus en écoutant l'audio. Donc, c'est ce que les partitions vont avoir l'air du projet Chlorophone. C'est tout pour aujourd'hui. Demain, je vais vous parler de comment j'ai réussi à faire chanter mes plantes.